Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Karture. Dans cette vidéo, j'ai eu le privilège de présenter avec l'un des meilleurs présentateurs de Toyota du Québec, Vincent Gagnon, juste ici. Bonjour. Je te remercie par avance de me présenter Avec plaisir. ces deux véhicules. Alors, on va commencer par celui-ci. Est-ce que tu peux me dire rapidement qu'est-ce que c'est? Eh bien, en quelques mots, je vous présente la Toyota Supra. C'est une 2024, un 3 litres. Donc, on parle d'un moteur de 382 chevaux, de propulsion arrière avec des freins Brembo aux 4 roues. C'est une voiture de performance super agressive. Ouais. La Supra, c'est une voiture emblématique. On la connaît depuis Fast and Furious. On connaît tous la Supra de Paul Walker. Celle-là, c'est la 4e génération. Ouais. On a voulu vraiment donner un style qui ressemble à l'ancienne génération, mais en la rendant plus aérodynamique. On a abaissé la ceinture de carrosserie pour la rendre encore mieux, pour avoir une meilleure garde au sol. Alors, ouais, elles ont beau être factices, ça rend quand même pas mal. Oui, on a aussi mis des ailettes à l'avant pour augmenter la garde au sol du véhicule. Elles sont en plastique, elles ne sont pas en carbone. Non, en effet, elles sont en plastique. Mais ça rend vraiment pas mal. Alors, est-ce que tu connais les détails de la couleur? Parce que la couleur, elle a l'air d'être un petit peu, on va dire, nacrée. Oui. Ça rend vraiment, j'espère qu'en vidéo, ça rendra exactement la même chose. C'est un blanc perle. C'est une couleur qui est vraiment intéressante. C'est un tricote. Puis chez Toyota, on a des couleurs qui sont vraiment résistantes, non seulement à cause de la façon dont il a été peinturé, mais aussi dans les détails comme à l'intérieur de la peinture. Ouais. À toutes les extrémités, on va trouver des joints de silicone ici à l'intérieur pour être sûr qu'on n'ait pas de rouille qui va prendre par l'intérieur des portes vers l'extérieur. OK. Fait que si jamais on s'inquiète d'une voiture blanche à cause de la rouille du Québec, pas de problème avec une voiture comme celle-ci. Et ça c'est de série? Oui, OK. absolument. Donc ça, c'est La super plupart des intéressant Toyota parce sont que peinturés comme ça. ah bah ça, c'est vraiment génial. La plupart du temps, c'est pas le cas pour toutes les voitures au Québec. Et là, vous avez ça de série, c'est quand même pas mal. Oui, c'est sûr que c'est pas une voiture qui est conçue pour être nécessairement conduite l'hiver. L'hiver, parce qu'on non, parle c'est de sûr. propulsion arrière, donc ça se peut qu'on galère un petit peu en hiver avec un véhicule comme celui-ci, mais Et tout est regardez-moi, alors, est-ce que ça, c'est des jantes qui sont spécifiques à cette version-là? Ou c'est parce que c'est les jantes d'une Supra de base ou c'est les c'est jantes... les jantes d'une Supra de base. D'accord, ok, je n'y attendais pas du tout. Elles me font penser à la Yaris GR que nous, on a en Europe. Oui, ou à la Corolla GR qui va seulement avoir un petit peu plus de spoke là, à l'intérieur de la roue, en effet. Ils sont magnifiques, donc c'est des Brembo, mais ils sont vraiment magnifiques. Brembo à double piston, évidemment. Ok, quand même. Pour avoir une puissance de freinage. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de la conduire plusieurs fois? Non, à part ici, un petit peu alentour. On la préserve pour la personne qui va l'acheter. C'est normal, c'est normal. Un fait assez intéressant avec la Supra, bien que c'est une voiture de performance, voiture du dimanche, on peut l'appeler ainsi, elle est quand même conçue pour avoir de l'agrément à tous les jours. On a beaucoup d'espace à l'intérieur du coffre du véhicule et puis on nous a installé deux beaux subwoofers pour les amateurs de système audio qu'on peut facilement ajuster à l'intérieur du système multimédia pour avoir un petit peu plus de grave. Puis il y a quand même beaucoup de configurations qu'on peut faire là. Parlant de son, le double exhaust va nous donner un son super intéressant. Le véhicule a un beau ronronnement, pas trop agressif, quelque chose qui va nous permettre de rouler légalement, mais qui va quand même nous offrir un peu de satisfaction quand on va appuyer. Est-ce que quand tu dis légalement, quelles sont les normes au Québec par rapport à ça? Je connais pas les normes précises en termes de décibels, mais je te dirais que c'est très, très sévère ici. Ah bon? On ne peut pas modifier un échappement d'un véhicule. On est obligé de rouler avec l'échappement d'origine. Puis même certains véhicules qui ont des échappements d'origine peuvent se faire un petit peu... Ah ouais? Alors là, ça me surprend. C'est un gros paradoxe parce qu'il n'y a pas de contrôle technique obligatoire au Québec. Non, c'est ça. Tu mets le doigt sur un point qui est vraiment important parce que je trouve qu'ici au Québec, une chose qui est déplorable, c'est qu'un jeune peut rouler avec une voiture dangereuse. Personne ne va s'en rendre compte. Pas de contrôle technique, mais si tu veux mettre des néons, un petit peu de son, là, non. Original. On a vraiment une super belle voiture avec un intérieur super luxueux. Et puis, elle est étonnamment spacieuse. Tu verras, je suis quand même pas un petit bonhomme. Là. Et spacieuse? C'est un véhicule qui est surprenant. Vas-y, je t'en prie. C'est sûr que pour s'insérer à l'intérieur, il va falloir quand même mettre un petit peu d'effort, mais un coup à l'intérieur du véhicule, il n'y a vraiment pas de problème. C'est un véhicule, comme je dis, qui s'adapte à tout le monde et qui est étonnamment spacieux. Ah oui, là tu recules parce qu'au début... Oh oui, c'est sûr, là, mais un coup installé...
peux constater qu'il n'y a aucun problème. OK, OK. Il y a vraiment du confort. Puis c'est un véhicule, même avec ma grandeur, on a mis une voûte qui est assez profonde. Donc, ça permet d'avoir du dégagement à la tête. C'est magnifique. On a une espèce de double bosselage juste au-dessus. C'est vraiment superbe. Ouais. On a aussi une espèce d'effet carbone ici sur la console. Ah, c'est pas du vrai qui carbone. Va nous donner, faudrait vérifier pour être certain, mais je crois que c'est vraiment un effet carbone. Et puis ici, on va avoir un petit contrôle là, à la Lexus pour tout le display. Le display multimédia qui est ici, exactement. Un véhicule qui est aussi sportif que luxueux. Évidemment, naturellement, c'est la mécanique d'un Z4. On s'en cache pas. Il y a plusieurs débats là-dessus. Il y a des gens qui disent oui, mais non, c'est une BMW. Ouais. Est-ce que c'est sur une base de BMW Z4 ou est-ce que c'est l'inverse? C'est une base la Z4 qui est sur la partagée. C'est partagé, OK. C'est une base qui a été développée en collaboration entre Toyota et BMW. BMW a partagé la mécanique, mais l'essence du véhicule, c'est une Supra. Elle a vraiment été refaite à la couleur de Toyota. Puis c'est deux véhicules qui vont offrir une conduite différente, d'autant plus qu'ils ont des spécifications différentes et que la puissance ajoutée au moteur est différente aussi. Là, on parle d'un véhicule qui est turbo-compressé, alors que si je ne me trompe pas, la Z4 est supercharged. D'origine à l'avant du véhicule, donc avec la ceinture abaissée, puis le fait qu'il y ait propulsion, on va avoir, parce qu'on a quand même un long véhicule à déplacer, un gros nez, donc ça va nous permettre de stabiliser un peu dans les courbes. L'avant, il est gigantesque. Ah oui, c'est immense. J'aimerais pas connaître le prix du Derrière capot. Le volant, là, c'est assez spécial. C'est quand même vraiment original, et pour avoir eu l'occasion d'en voir quelques-unes sur les routes, eh ben, on n'est pas au niveau d'une supercar, non, mais on a quand même une sportivité qui est un petit peu hors du commun sur les routes, quoi. En effet. Par contre, dans les comparables, pour 72 200 quelques, c'est assez difficile de trouver une sportive hors taxe, faut l'ajouter. En effet, parce qu'on est au Québec. Eh oui. C'est assez difficile de trouver une sportive aussi intéressante qu'on va pouvoir conduire à tous les jours, autant qu'amener sur la track le samedi et peut-être même conduire en hiver si on a le courage de conduire en propulsion l'hiver. Est-ce qu'il y a un mode de drift dessus ou pas? Il y a un mode track. Là, un mode drift. Il va toujours avoir un certain antipatinage là, sur le véhicule. C'est une voiture quand même de niche. J'irai pas jusqu'à dire que le prix en vaut la chandelle. En tout cas, concernant le tarif, moi je trouve ça assez pertinent parce que vous avez un véhicule ici qui est fiable. Vous avez la fiabilité Toyota avec quand même le côté un peu plus fun propulsion de chez BM. Ce qui est quand même pas mal. Je dirais que c'est une voiture pour un passionné, parce que c'est une voiture quand même qui a de l'histoire, qui a une image. C'est une voiture aussi, comme tu dis, qui va offrir une certaine fiabilité, mais aussi, dans toutes les voitures comparables, je suis pas mal convaincu que c'est la voiture qui va offrir le plus léger coût d'entretien et de remplacement des pièces à long terme, sans parler du coût de revient à la revente du véhicule, qui d'après moi va être beaucoup plus stable. On va en parler tout de suite de ça. Ah oui. Moi qui adore parler de cotes, au Québec, les décotes sont monstrueuses. Sur un véhicule sportif, c'est un petit peu plus spécifique. Là, on est, donc on l'a dit, aux alentours des 72 000 avant taxe au Québec. Vous devez ajouter les fameux 15%. Néanmoins, sur le marché actuellement, est-ce que tu connais les tarifs d'un véhicule comme ça qui pourrait avoir 10-20 000 km? Je serais probablement porté à dire qu'il va perdre une grande partie de sa valeur, au moins 30-40%. 30-40%. Je ne connais pas exactement, je suis ni acheteur, ni dans l'occasion. Je tente. Je serais porté à dire qu'un de ces véhicules-là pourrait... Parce que là, c'est difficile, parce qu'on parle d'un Toyota. Si on parle d'une autre marque comme un BMW ou un Mercedes, la dépréciation va être affreuse. On va parler d'un véhicule de 50 000, un an plus tard, pour un véhicule de 20 000 kilos. Dans le cas d'un Toyota, c'est difficile parce que la demande est peut-être plus grande. Peut-être aussi qu'il y a moins de disponibilité dans ces véhicules-là. C'est des véhicules qui ont fait leurs preuves, comme on a dit, au niveau fiabilité. Fait que c'est vraiment difficile de déterminer à l'avance la valeur de ce véhicule-là. Par contre, la meilleure manière de s'en protéger, c'est en le louant. En le louant. Et c'est là où toi, tu interviens. Est-ce que tu connais les spécificités, justement? Qu'est-ce que vous proposez en termes de financement, en termes de leasing? Ça va se ressembler au niveau du taux d'intérêt. Ça va jouer autour du 6-7%. Quand même.
quand même. C'est quand même assez élevé. Par contre, la meilleure manière de travailler là-dessus, c'est d'aller sur une location court terme. Ouais. Et puis, Toyota va permettre qu'on fasse un dépôt de garantie multiple qu'on appelle, OK. qui va venir retrancher une partie de notre taux d'intérêt jusqu'à 1,5 %. D'accord. Et puis, de cette façon-là, on va pouvoir profiter d'une voiture comme celle-ci pendant quelques années, mais garder des cartes dans notre poche parce qu'on va pouvoir la redonner, la revendre, l'échanger, la racheter. OK. Et puis, si jamais sa valeur augmente et que ça devient une voiture super rare parce qu'elle arrête de la produire, Ce qui est on va pouvoir la ce qui est racheter, probable. peut-être faire un profit. Mhm. Fait que je pense qu'une location court terme, c'est la solution meilleure pour toutes les option. voitures sportives. OK. Surtout pour ce modèle-là. Aussi, quelqu'un qui serait un petit peu agressif au niveau de la conduite, Mhm. ben, il va pouvoir remettre le véhicule sans changer de frein, sans changer de pneus et renouveler sa location éventuellement, sans avoir une voiture qui va user prématurément à cause de sa propre conduite. Super intéressant. On a une visibilité qui est étonnamment assez étroite. Ça me fait penser à alors rien à voir, à une Mercedes SLS, Oui, parce que les vitres, notamment les vitres côté conducteur et passager, sont tellement, on va dire, étroites que ça me fait penser à cette visibilité-là. ouais, puis un peu comme un SLS, l'habitacle est quand même grand, mais tout le reste est étroit. Ouais, c'est grand et étroit, effectivement. Ouais. Alors moi qui suis pas très grand, le toit, vous pouvez y aller si vous Ah, mesurez il y a de la 1,90 m. Et on a quand même cette partie-là. Je ne sais pas combien de valises on peut rentrer. On peut même pas rentrer une grosse valise. C'est assez serré. Si on veut faire un voyage à plusieurs, Les sièges sont à deux, ça risque d'être magnifiques. difficile. Magnifiques sièges. C'est vraiment original. Et Ouais. effectivement, ça s'inspire vraiment de la BMW. Oh oui, en Z4. effet. On le reconnaît même par le son quand on débarre les portes, par Mhm. le fait qu'il faut activer la manette 2 fois pour ouvrir le capot. Ok, Pour le connaisseur, là, il y a quand même plusieurs points qui font penser au BMW, sans parler du multimédia qui nous rappelle exactement celui la de la même chose que Z4. celui. Ok. Bah écoutez, modèle super intéressant, notamment pour les routes au Québec. Le spécialiste, c'est ce monsieur. Je vais mettre tous ses coordonnées dans la description ci-dessous. Si vous avez des questions sur le véhicule en question, réservez un essai, en commander, tout ce que vous voulez. Je te remercie beaucoup, je te souhaite une bonne année 2025. Ben, merci à vous, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.